Sibylle Hultz suit un test d'allergie cutanée. 4 allergènes différents sont testés. Les allergènes sont des substances étrangères pouvant provoquer une allergie. Poils de chat, bouleaux, graminées ou poussière de maison par exemple. Sibylle Hultz souffre d'asthme, de manière plus ou moins marquée en fonction de la saison. Le test d'allergie fait partie de la consultation lorsque l'asthme chez un adulte est diagnostiqué. La patiente se plaint de symptômes tout au long de l'année, mais avec des phases plus marquées, provoquant en plus des inflammations des yeux et le rhume durant les périodes où les pollens sont très présents dans l'air au printemps. Nous sommes en train de tester à quelle substance étrangère ou allergène son système immunitaire réagit le plus. Ensuite, je pourrai lui donner des conseils pour diminuer les symptômes. Wie kann sie die Symptome teilweise zumindest vermeiden? Sibylle Hultz a rendez-vous chez le docteur Michael Grob du service de pneumologie du centre hospitalier de Bienne. Merci. Sie dürfen gerade hier Platz nehmen, bitte. Merci vielmals. Elle souffre d'asthme depuis l'âge de 5 ans. Also es wird einfach so eng und es pfeifen. Je manque d'air, ça siffle lorsque je respire. Parfois ce sont des crises d'asthme dues à l'effort, parfois allergiques quand je suis en contact avec des animaux. Allergisches Asthma, wenn ich mit Tieren in Kontakt komme. Le docteur Grob souhaite savoir comment les crises d'asthme ont commencé chez la patiente. Ça a commencé très tôt, mes parents ont remarqué que j'avais des crises d'asthme quand j'avais 5 ans. On montait à cheval tous les jours pendant les vacances et je me sentais très mal. En fonction de la gravité de la crise, Sibylle Hultz a besoin d'un médicament à inhaler. Sie machen das sehr gut. Sie halten es korrekt. Vous le faites très bien, vous tenez l'inhalateur et inspirez correctement. Le mouvement est juste, le positionnement entre les lèvres également, vous expirez de la bonne manière. Mit den Lippen und nehmen dann den tiefen Atemzug. Nachher tun Sie das Medikament genügend lange in den Lungen unterhalten. Ainsi, le médicament se propage bien dans les poumons et agit. Il est important aussi de rincer ensuite la bouche avec un peu d'eau et de cracher. Sonst kann es Pilzbefall geben. Aber Sie machen das sehr gut. Le médicament à inhaler devrait être pris avant l'apparition des premiers symptômes qui pourraient être provoqués, comme dans le cas de Sibylle Hultz, par des pollens ou des poils d'animaux. Die Allergene induzieren nachher eine Entzündung. Les allergènes provoquent une inflammation. La muqueuse des bronches se congestionne et secrète un mucus qui encombre les voies respiratoires. Les anneaux musculaires autour des bronches se contractent aussi et accentuent encore le rétrécissement bronchique. Le niveau de l'inflammation sera influencé par l'inhalation. Il est donc important d'inhaler des corticostéroïdes régulièrement afin de corriger l'inflammation. Die inhalativen Corticosteroide, dass man die regelmäßig inhaliert. Nur so kann man die Entzündung korrigieren. Dann würde ich Sie gerne untersuchen. Sie dürfen Je vais vous ausculter, vous pouvez prendre place là. Sie können jetzt bitte durchs offene Maul tief. Veuillez s'il vous plaît inspirer et expirer profondément avec la bouche ouverte. Jetzt können Sie tief. Inspirez profondément et maintenant les poumons sont pleins. Was ich jetzt geschaut habe, ist, wie Ce que j'observe, ce sont les bruits respiratoires et s'il y a un son anormal, comme la patiente décrit parfois le matin ou lorsqu'elle fait un effort. Tout paraît en ordre. jetzt schon auch, was sie beschrieben hat, zum Teil auch am Morgen oder eben bei Anstrengung. Bei ihr ist jetzt ein normales Atemgeräusch über allen Lungenfeldern. Mit dem Klopfen schaut man, hat das Zeichen. En effectuant ainsi des percussions, je peux entendre les vibrations sonores. Je contrôle la présence éventuelle d'hypersonorité pulmonaire ou l'augmentation du volume des espaces aériens. Das vermehrt Luft in den Lungen hat. Und das ist aber völlig normal jetzt bei ihr. Sibylle Hultz subit ensuite un test de la fonction pulmonaire.
Ausschnaufen, fest aus, raus, 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 raus. Und fest einschnaufen, ein, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Normal weiter schnaufen. Also man sieht jetzt hier die Flussvolumenkurve. Nous voyons la courbe débit-volume. Nous observons l'expiration et l'inspiration. Grâce à ces mesures, nous pouvons voir qu'en ce moment, il n'y a rien d'anormal. Nous n'avons rien remarqué non plus lors de l'auscultation. Aucun sifflement ou autre bruit. C'est typiquement un asthme bronchique, une gêne variable des voies respiratoires qui s'accentue en fonction des irritations et s'améliore à nouveau par la suite. Asthma bronchiale, weil das ist eine variable Einengung der Atemwege, wo eben je nach Reiz auftritt, sich dann wieder zu verbessern. Alors, quelle irritation provoque la crise d'asthme? À quel allergène réagit Sibylle Hölz? C'est le test de Prick qui donnera la réponse. L'allergène est déposé en gouttes sur la peau, puis on pique dans l'épiderme à travers la goutte. On essuie les gouttes après 5 minutes, puis 5 minutes plus tard, on peut percevoir les premiers résultats. La peau de Sibylle Hölz a rougi. Il est possible de mesurer maintenant les réactions de Sibylle Hölz aux différents allergènes. Une tache rouge s'est formée à l'endroit de la piqûre. Après 20 minutes, les résultats définitifs peuvent être mesurés à l'aide d'un chablon. Und das sind die Gräser. Und das ist wirklich prominent hier. Wir testen die Hausstaubmilben wegen der ganzjährigen Symptome. Nous testons les poussières de maison pour les symptômes présents toute l'année. Nous testons les poils de chat car la patiente a précisé qu'elle réagissait à la présence de chats. Nous testons également les pollens présents actuellement dans l'air. Zum schauen, ist sie allergisch auf die. Le docteur Michael Grob rassemble tous les résultats des examens. Le test de la fonction pulmonaire n'a rien révélé d'anormal. Mais le test de Prick a par contre permis de savoir à quels allergènes Sibylle Hölz réagit. Das heisst für Sie, dass ich Ihnen würde. Je vous propose une thérapie adaptée à la période où vous ressentez ces symptômes. L'objectif est de vous prescrire les médicaments nécessaires afin que les symptômes disparaissent, mais pas de vous en donner trop durant les périodes où les symptômes ne se manifestent pas. Aber nicht, dass Sie zu viele Medikamente bekommen in den Zeiten, wo Sie es gar nicht brauchen. Das heisst, dass Cela signifie que lorsque les symptômes apparaissent en mars, parfois en février, vous recevrez quelque chose pour le nez et peut-être déjà une dose plus importante pour les poumons. und auch die Dosis für die Lunge erhöhen. Sur la base d'un calendrier pollinique, Sibylle Hölz peut voir quand les plantes auxquelles elle est allergique fleurissent. Bei den Patienten bei den Gräsern leiden natürlich vor allem drunter im Pour une patiente qui souffre d'allergies de ce type, comme par exemple en été durant la période des foins, nous conseillons de ne pas aller courir à proximité d'une ferme où les champs viennent d'être coupés et lorsqu'il n'a pas plu depuis un moment. Il faut plutôt attendre qu'une averse soit tombée pour effectuer une activité physique extérieure. Cela permet d'éliminer les allergènes présents dans l'air. die Allergene aus der Luft rausgewaschen hat, dass man dann etwas draussen macht. Le docteur Michael Grob remet à Sibylle Hölz un appareil servant à contrôler sa respiration. Elle peut voir quand elle souffre d'asthme et peut ainsi adapter ses activités. Das ist relativ wichtig bei den C'est important pour les patients qui ne sont pas contrôlés régulièrement pour leur asthme, mais qui en souffrent de manière saisonnière. Ainsi, on peut voir quand le système immunitaire réagit aux allergènes présents, lorsqu'il y a une forte concentration de pollen par exemple. Rumfliegen, zum Beispiel, wenn das eine Pollenallergie ist. Und mit dem kann man dann aus Ce système permet d'adapter les médicaments et d'informer le patient de sa situation. C'est également un moyen d'épargner au patient une hospitalisation, une visite aux urgences ou chez son médecin traitant. rechtzeitig Medikamente erhöht, dann kann man sich zum Teilweise sogar eine Hospitalisation oder eine Notfallkonsultation bei uns auf der Notfallstation oder eine notfallmäßige Konsultation beim Hausarzt ersparen. Und man kann das ein bisschen planen. Au terme du traitement, le dossier de la patiente retournera auprès de son médecin de famille.